Alors, on va commencer par les solides et les figures. Les solides et les figures. Pourquoi je fais la différence entre les deux? Parce que comme vous le savez, les solides c'est en 3 dimensions et les figures c'est en 2 dimensions. Observons ce solide. C'est un cube. Observons cette figure. C'est un carré. Pour créer ce cube, j'ai dû utiliser plusieurs carrés. Je les ai collés les uns aux autres et j'ai formé mon cube. Dans ce solide, j'ai différentes parties que je peux nommer. Ici, nous avons ce qu'on appelle une, très bien, arête. Et dans mon solide, j'en ai plusieurs des arêtes. Là, 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 là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. J'ai également des sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sommets. Et finalement, j'ai des faces. Et les faces, c'est tous les différents polygones que j'ai utilisés pour former mon solide. Par exemple, là en haut, j'ai une face qui forme un carré. J'ai également une face ici sur le côté droit ou encore sur le devant. Et il y a des faces invisibles qui se trouvent là sur le côté ou derrière. Quand on parle d'une figure, ici en l'occurrence, nous avons un polygone, mais j'aurais très bien pu aussi montrer cette figure-là. Ça aussi, c'est une figure en 2 dimensions. Je ne sais pas la prendre en main, elle n'est pas compacte. Ou ça aussi, c'est une figure. Intéressons-nous à cette figure-là, le carré. Il a différentes parties. Effectivement, qu'est-ce qu'il a? Il a des côtés. 1, 2, 3, 4. 4 côtés. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Et nous avons également des sommets. 1, 2, 3, 4. Prenons une autre figure, le triangle. Le triangle a 3 côtés, 1, 2 et 3, et il a 3 sommets. Là, là et là. Et on a sommet. Alors, dans les solides, j'ai par exemple le cube et le parallélépipède rectangle. Les pipèdes rectangle. Bon, vous m'excuserez pour l'écriture, c'est difficile d'écrire comme ça. Ces deux solides ont été formés par des polygones. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, nous avons des carrés. Celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là et celui qui est en dessous. Et là, nous avons des carrés. Nous avons également des rectangles. En bas, en haut, devant et derrière. On est d'accord? Et il faut se dire que ces solides forment des angles. Appelons ce point-ci A, celui-ci B et celui-ci C. Je les mets en couleur. A, B, C. Ici, A, B et C forment un angle. Et cet angle, c'est un angle droit. Vous êtes d'accord avec moi? L'angle qui est ici est un angle droit. Et un angle droit, c'est un angle qui vaut 90 degrés. Continuons. Là-dedans,
on va appeler le point là derrière. Donc on avait A, B, C, D. On va dire E, F, G, H. J'invente, hein. Je pourrais donc demander l'angle AFH. J'écris angle AFH. Il vaut combien cet angle AFH? J'identifie mes 3 points. AFH, ce sont 3 sommets. Et donc l'angle que je veux déterminer, dont je veux déterminer l'amplitude, c'est celui-ci. AFH. C'est également 90 degrés. C'est clair, vu que c'est un carré. 90 degrés. Et donc très vite on se rend compte que ce soit pour le cube ou pour le parallélépipède, tous les angles, tous, valent systématiquement 90 degrés. Ça vaut 90 degrés, ça là-dedans vaut 90 degrés, ça ici en haut vaut 90 degrés, ici on est à 90 degrés, etc., etc. Alors maintenant, on va s'intéresser à un type de solide qu'on appelle prisme. Pourquoi on les appelle prismes? Commençons par le début de cette belle histoire. Nous avons à chaque fois 2 formes géométriques identiques. Alors identiques, bof, hein, mais vu que je les ai tracées à main levée, je n'ai pas pu être si précise que ça. Je n'ai pas utilisé d'instrument de mesure ou de quoi que ce soit pour tracer ces belles formes. Ces formes, ce sont également des polygones. Pourquoi ce sont des polygones? Parce qu'ils ne sont formés que de lignes droites. Ces 2 polygones-là, on les appelle comment? Bravo Abdoul, ce sont des triangles. Et ces 2-là, on les appelle comment? Oui, non, on lève le doigt, merci. Ce sont, bravo Aymen, des carrés. Et ici, j'ai quoi? Je compte le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont des hexagones, parce qu'il y a 6 côtés. J'ai 2 hexagones. Et ce qui va se passer, c'est que je vais relier à chaque fois ces formes-là à l'aide de rectangles. Un rectangle, c'est donc ça, hein? Ok? Et ça va me donner des prismes. Hop, 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 je relie. Tac, tac, tac. C'est un prisme. Tac, et tac, je relie. J'ai de nouveau un prisme. Et là, hop, 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 et je relie. Tac, 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 et tac. Ce sont 3 prismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prismes, ce sont tout simplement des solides dont les bases sont identiques, sont 2 polygones identiques. Ce triangle et ce triangle sont face à face. Si moi je me mets là et que Ryan est là, on se fait coucou, on se regarde droit dans les yeux, on est à égale distance. En fait, on est parallèles quelque part. Et finalement, ici, c'est la même histoire. Et ici, c'est la même histoire. Ce sont à chaque fois 2 polygones identiques qui se font face et qui sont à égale distance. Et on a des prismes. J'écris pour vous prisme. J'ai également des pyramides. Les pyramides, c'est quoi? C'est un sommet qui est relié à une base qui est soit triangulaire, soit carré, soit, par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone, donc c'est une base hexagonale, et je vais relier à ce sommet chacun des sommets de mon hexagone. J'ai créé une pyramide à base hexagonale, une pyramide à base carrée, une pyramide à base triangulaire. C'était donc les pyramides. Hop. À côté de tout ça, on a donc montré plein de solides qui sont faits de polygones, donc de figures qui sont tracées à la latte. On peut aussi avoir des corps ronds. Exemple, la boule, que je vais avoir du mal à dessiner en 3D comme ça, mais c'est une boule. Ou encore, quand on va manger une glace, hop, hop, on a un cône. Ou quand on achète des boîtes de conserve, on a des
cylindre ou le fameux papier toilette, c'est un cylindre. La bouteille d'Eliott, ça, c'est un solide rond. Donc ce n'est pas. Mais d'ailleurs, c'est quoi? Comment on appelle les pyramides, les prismes? Quel est leur point commun? Ce sont ce qu'on appelle les polyèdres. J'écris polyèdres. Ils sont faits de plusieurs polygones. Ces que ronds là, on les appelle les non-polyèdres. Non, ce ne sont pas des polyèdres. Et voilà.